Qu'est-il arrivé à Albert Ojwang, ou plutôt qui l'a tué? Depuis dimanche, les Kenyans s'indignent du sort réservé à ce jeune blogueur mort en détention au commissariat central de Nairobi. La police a expliqué dans un communiqué qu'il s'était infligé lui-même des blessures à la tête en se frappant en un mur. La version n'avait pas vraiment convaincu et ce mardi, l'autopsie faite, les médecins sont formels. Les saignements que nous avons trouvés sur le cuir chevelu, sur la tête, étaient partiellement répartis sur le visage, les côtés de la tête et également l'arrière de la tête. Lorsque nous les associons à d'autres blessures présentes sur le corps, y compris les membres supérieurs et sous le tronc, alors il est peu probable qu'il s'agisse d'une blessure auto-infligée. Le rapport des médecins confirme les soupçons de la famille et aujourd'hui, elle demande des comptes à la police. Aujourd'hui, ces résultats arrivent et montrent que mon enfant est mort des blessures subies après avoir été battu. Et j'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous avez tué mon enfant. Selon la loi, vous devez dire pourquoi vous avez tué mon enfant. Que vous a-t-il fait pour mériter la mort? Albert Ojwang avait été arrêté vendredi chez lui à Homa Bay, dans l'ouest du Kenya. Il avait ensuite été ramené à Nairobi, à 400 km de là. Selon l'inspecteur de la police, un de ses adjoints se serait plaint des publications du blogueur sur les réseaux sociaux. Lundi, une petite manifestation s'est formée pour protester contre la mort du jeune homme. Elle a été vite dispersée. La police est souvent blâmée au Kenya pour la violence exercée sur les voix critiques et les manifestants. La répression de grandes manifestations, il y a tout juste un an, avait tué au moins 60 personnes. De plus, des habitants sont enlevés et disparaissent, au moins 80 depuis un an, selon l'estimation des associations de défense des droits humains.